Christian Estrosi, qui est justement en direct avec nous. Et je le remercie d'être avec nous ce matin, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi, j'imagine votre immense tristesse ce matin. Oui, je ressens une profonde douleur, sans doute la plus forte que j'ai pu connaître dans ma vie publique comme dans ma vie d'homme. Ici, dans ma cité, avec ces 80 et quelques corps que j'ai vus et avec les familles desquelles j'ai partagé toute cette nuit, et nous allons partager encore les jours, les semaines qui viennent, parce que même si nous allons tenter de panser les plaies, ce sont des blessures irréversibles et jamais rien ne pourra réparer tout cela. Donc si notre responsabilité est à nous, responsables locaux de la cité, est une responsabilité sanitaire, est une responsabilité sociale, et je remercie tous ceux qui se dévouent pour essayer d'accompagner au mieux, d'apporter de la chaleur, de l'affection, et en même temps ceux qui luttent contre la mort sur leur lit de souffrance à l'hôpital, et tous ces médecins qui les accompagnent. Et il y a des questions qui se posent. Et au fond de moi-même, mais si dans ces heures où j'essaie d'accompagner les familles, j'essaie de contenir ma colère, je ne vous cache pas qu'il y a une colère profonde en moi. Comment est-il possible dans notre pays qu'alors que tout le monde a considéré qu'il y avait un état d'urgence, un état de guerre, après Charlie Hebdo, on a oublié et on a eu le Bataclan. Après le Bataclan, on a oublié et on a eu Bruxelles. Après Bruxelles, on a oublié et on a Nice. Alors il y a des questions auxquelles il faudra répondre. Comment est-il possible, alors que la promenade des Anglais était privatisée, que ce véhicule ait pu accéder? Combien de policiers nationaux étaient en poste et quels sont les moyens qui avaient été mis en œuvre alors que notre pays est encore en état d'urgence pour éviter cela? Ce sont des questions que j'ai posées au ministre de l'Intérieur sans avoir toutes les réponses, puisque bien évidemment, on vous répond toujours enquête. Comment est-il possible qu'un homme seul ait pu commettre l'indicible et l'irréparable au moment où les plus hautes autorités du gouvernement et de l'État nous disent qu'il s'agit d'un attentat terroriste? S'il s'agit d'un attentat terroriste comme ils le disent, et comme j'ai toutes les raisons de le penser, cela veut dire qu'il y a forcément une chaîne de complicité derrière cet attentat terroriste. Eh bien, si les familles ont besoin de faire leur deuil aujourd'hui, si notre devoir est de les accompagner dans ce deuil, en même temps, elles sont en droit d'avoir des réponses à tout cela. Et en ce qui me concerne, j'exige qu'il y ait des réponses et qu'on ne me réponde pas comme d'habitude. Laissons faire une commission d'enquête. Je vois que chaque fois que j'ai alerté, chaque fois que j'ai demandé des renforts, chaque fois que j'ai demandé que des mesures soient prises, de nouvelles lois, des règles qui fassent en sorte qu'on ne considère pas qu'il y a eu une bataille à laquelle on a fait face, qu'on pense l'avoir gagnée in fine, derrière il y a une guerre que mène la France à l'extérieur, une guerre que mène la France à l'intérieur. Lorsque j'ai osé parler d'une cinquième colonne, que n'ai-je entendu dans notre pays? J'ai été cornérisé par l'ensemble des forces politiques qui appartiennent à la pensée unique et au politiquement correct. En tout cas, aujourd'hui, il y a une exigence de réponse. Cette exigence exige que nous apportions celle-ci aux familles d'abord, mais aussi à ceux qui ont en charge une grande cité de France qui est particulièrement meurtrie et qui, plus que jamais, a besoin d'être soudée. Oui, Christian Estrosi, vous posez les questions qu'Alain posait, que nous nous posons depuis ce matin. N'y avait-il pas un périmètre de sécurité autour de ce feu d'artifice du 14 juillet? Il était censé y être. Et j'aimerais que les questions que je pose me soient apportées par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur qui en charge la sécurité de notre pays, qui plus est en période d'état d'urgence. Nice, c'est la France, comme tous les autres parties de notre territoire national. Est-ce que vous avez des informations sur l'identité de l'homme qui conduisait ce camion, Christian Estrosi? Bien sûr que j'ai des informations sur ce
qui circule sur les ondes et qui m'a été communiqué à moi-même, même s'il paraît que cela doit être confirmé par le procureur de la République et par les instances judiciaires. Et au-delà de ces informations, cela ne répond pas à la question que je pose. Y a-t-il des complices? En tout cas, je n'imagine pas que cet homme ait pu agir seul. Et s'il a été neutralisé par les forces de l'ordre auxquelles je veux rendre hommage, en même temps, nous devons savoir quelle est la chaîne de complicité et que les sanctions les plus lourdes pour les neutraliser définitivement soient mises en œuvre. Je considère si c'est un attentat terroriste, et le gouvernement affirme que c'est un attentat terroriste, c'est donc la barbarie sourde et aveugle qui, une fois de plus, a frappé notre pays, et cette fois cette cité de France, un 14 juillet, sur un emblème de la France tout entière qui est la promenade des Anglais au bord de la Méditerranée. Tant de souffrances, tant de larmes, tant de sang, tant de deuil. Il est temps, une fois pour toutes, que la France prenne conscience qu'il y a des moments où il faut que ce soit l'intérêt général qui puisse l'emporter face à toutes ces divisions, à ce qui a amené des confrontations qui font qu'in fine, le gouvernement, lorsqu'il fallait prendre des mesures devant le Congrès, ne les a pas prises. D'après nos informations, donc 31 ans, franco-tunisien, un homme qui était seul dans ce camion, niçois ou pas, vous ne le savez pas? Les instances judiciaires avec lesquelles nous nous sommes réunis avec le préfet et le ministre de l'Intérieur cette nuit ont évoqué des pistes et une identité en insistant sur le fait qu'il fallait que tout cela soit confirmé. Je ne veux pas les mettre en difficulté dans leur enquête dès lors que des réponses rapides nous seront apportées. Si tel n'est pas le cas, bien évidemment, j'entends alors réagir avec la plus grande fermeté. Nice, une ville très vidéosurveillée, Christian Estrosi. Est-ce que la vidéosurveillance a apporté de nouvelles informations, des informations qui vont être utiles à l'enquête? Je peux vous dire une seule chose, pour ne pas mettre en difficulté l'enquête judiciaire et respecter les règles de droit, c'est qu'en tout cas le réseau de vidéosurveillance que nous, collectivités, avons mis en place a permis sans aucun doute de remonter jusqu'au lieu où le barbare est monté à bord de son véhicule, un lieu assez éloigné d'ailleurs de l'endroit où il a commis ce carnage, et en même temps par quels moyens il a rejoint son véhicule pour monter à bord. Oui, camion loué, camion garé donc quelque part dans Nice, dans lequel le terroriste qui avait donc prémédité son geste est monté pour ensuite se diriger vers la promenade des Anglais. Absolument. C'est comme ça que les faits se sont déroulés. Et les images sont... Et vous avez les images? Les images sont très claires. Les images sont très claires, elles sont mises à disposition des instances judiciaires qui maintenant doivent mener leur enquête et nous dire, je l'espère, le plus rapidement possible quelle suite ils entendent donner. En tout cas, dans l'urgence, puisqu'on n'est pas capable de me dire si toutes les mesures sont prises pour garantir une libre circulation en toute sécurité de la population et aucun risque de réplique. Eh bien, j'attends du gouvernement et de la visite du président de la République et du Premier ministre dans la matinée de nous apporter des garanties les plus fortes et les plus solides possibles. Ils seront là tout à l'heure à 11h30 avec vous. Vous allez évidemment leur poser les questions essentielles que vous venez d'évoquer. Vous serez très ferme, Christian Estrosi. Qu'allez-vous dire au président de la République tout à l'heure? Je vais reposer au président de la République les mêmes questions que celles que je vous pose, que je pose en tout cas sur votre antenne puisque vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'y exprimer, à savoir comment est-il possible que ce camion ait pu pénétrer sur une zone totalement piétonnisée sans qu'il n'y ait des mesures pour le contraindre à ne pas emprunter cet axe. Comment est-il possible qu'il ait pu agir seul et y a-t-il des complices? Et enfin, on ne m'a toujours pas donné le nombre exact de policiers
nationaux qui étaient mis au service de cet événement qui réunissait plusieurs milliers de personnes un 14 juillet, je serais curieux de savoir quelles ont été la réalité des moyens qui ont été mobilisés par les services de l'État et par le ministère de l'Intérieur. Vous savez mieux que moi que Nice et la région niçoise sont parcourus par des tentations terroristes. Il y a eu de nombreux Niçois qui sont partis faire le djihad. Certains sont revenus, d'autres sont restés là-bas. Mais c'est une région qui est traversée par ces mouvements, Christian Estrosi. Oh, je crois savoir qu'en France, bien des régions sont traversées par ces mouvements, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit à l'est, que ce soit chez nous, que ce soit dans la région toulousaine, vous le savez. Et ce que je peux regretter, c'est qu'alors que nous avions proposé, voire même était d'accord lorsque le président de la République était intervenu devant le Congrès au lendemain du drame du Bataclan, que l'unanimité s'était affichée, opposition et majorité, pour que des mesures extrêmement fermes devant le Congrès puissent être prises. Elles n'ont malheureusement pas été prises. Depuis, on s'est laissé emporter sur une pente lente et tranquille, comme si la paix était garantie à tout jamais, alors que nous savons que très régulièrement, notre pays est frappé comme d'autres grandes démocraties dans le monde, que ces mesures nous font défaut, que ce soit la mise à l'isolement de ceux qui sont partis faire le djihad, que ce soit la mise à l'isolement de ceux qui préparent le départ vers le djihad, que ce soit la mise à l'isolement de ceux qui sont emprisonnés et qui sont confrontés à des prisonniers de droit commun plutôt que de les isoler, pour tous ceux qui sont fichés S et qui ne sont pas équipés de bracelets électroniques ou assignés à résidence, que ce soit tous ceux qui bénéficient, et je l'ai dénoncé il y a quelque temps de cela, notamment à l'aéroport international de Nice, de laisser passer, quittant le tarmac en provenance de la péninsule arabique, pour pénétrer sur le sol national sans le moindre contrôle d'identité. Ce sont un certain nombre de vos confrères, dont Nice Matin et Le Figaro, qui l'ont révélé, et pourtant je n'ai pas vu d'acte derrière pour y mettre un terme.